Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. 16e dimanche du temps ordinaire annoncé, dimanche de l'hospitalité, dimanche de la générosité du cœur, de la sociabilité, dimanche de la charité envers un étranger, un passant. L'action de recevoir l'autre, l'action d'accueillir quelqu'un qu'on ne connaît pas, un inconnu dans ta maison et dans ton cœur. Il y a deux dimensions, l'accueil dans la maison et la dimension du cœur, l'accueil dans le cœur. Parce qu'il y en a de nos cœurs, il n'y en a que des personnes qui nous ont fait du bien, les personnes qui sont de notre lignée, qui sont de notre famille, qui sont de notre tribu, qui sont de notre clan. Mais ici, c'est l'accueil de quelqu'un qu'on ne connaît pas. En ce 16e dimanche du temps ordinaire année C. La première lecture est tirée du livre de la Genèse, chapitre 18, versets 1 à 10. Qu'est-ce qui se passe aux chaînes de Mambré? Le Seigneur apparaît à Abraham. Voilà ce que le texte nous dit. Au chêne de Mambré, le Seigneur apparaît à Abraham. Mais on nous dit plutôt qu'il y a eu 3 hommes. Et nous savons que nous avons fêté la Sainte Trinité. Et la Trinité Sainte, c'est 3 personnes en un seul Dieu. Et on nous dit que sur le Nouveau Testament, c'est Jésus qui nous a révélé Dieu Trinité. Le Dieu de la Trinité nous a été révélé par Jésus. Mais dans l'Ancien Testament, on retrouve quoi? Déjà la Trinité. La Trinité. La Trinité en puissance. On retrouve déjà la Trinité en puissance. La Trinité est à l'intérieur. Comme le Nouveau Testament nous révèle l'Ancien et l'Ancien cache le Nouveau, à l'intérieur de l'Ancien est caché le Nouveau Testament qui nous révèle la Trinité. Alors dans l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, le livre des origines, on nous parle déjà de la Trinité, les 3 personnes qui apparaissent à Abraham. Mais Abraham ne dit pas « mes seigneurs », il dit « mon Seigneur ». Mon Seigneur. Et c'est pour cela qu'on dit le Seigneur apparaît. On ne dit pas les seigneurs apparaissent. C'est 3 personnes en un seul Dieu. 3 personnes en un seul Dieu. Et quand ils apparaissent à Abraham au chêne de Mambré, Abraham levant les yeux et il vit 3 hommes. Mon frère, ma soeur, nous marchons la tête baissée. Les situations de la vie nous écrasent. Nous sommes la tête baissée. Nous ne voyons plus le futur. Nous ne voyons plus l'avenir. Alors aujourd'hui, en ce 16e dimanche du temps ordinaire année C, le Seigneur te dit, lève les yeux comme Abraham, lève les yeux, tu vas voir le futur, tu vas voir l'avenir, tu vas voir le bonheur, tu vas voir la réussite, lève les yeux. Abraham était stérile. Il lève les yeux. Toi qui es stérile dans ta vie, lève les yeux. Toi qui ne trouves pas de l'avenir, du futur, de la réussite. Alors aujourd'hui, le Seigneur te dit, lève les yeux comme Abraham. Abraham leva les yeux et vit 3 hommes. Et quand il voit 3 hommes, quelle est la réaction? C'est de courir. Un vieux homme qui court. Un vieux qui court pour accueillir la fécondité, pour accueillir la réussite. Il court et il se met à genoux en signe de respect, en signe d'humilité, que sans vous je ne suis rien, en signe d'humilité, en signe de respect. Il se met à genoux et qu'est-ce qu'Abraham dit, mon frère, ma soeur? Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, parce que mes yeux ont vu
et j'ai couru. Parce que mes yeux ont vu, j'ai couru. Parce que si j'étais la tête baissée, je ne devais rien voir. Lève les yeux, mon frère, ma soeur, et dis aussi comme Abraham l'a dit, Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter chez ton serviteur. Seigneur, ne passe pas aujourd'hui sans t'arrêter chez moi. Ne passe pas aujourd'hui. C'est le dimanche de l'hospitalité. Ne laisse pas le Seigneur passer, mon frère. Ta chance va passer. Ta réussite va passer. La vie éternelle va passer. Mon frère, accueille comme Abraham a accueilli. Ne laisse pas le Seigneur passer. Et quand il accueille le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il disait, je vais vous offrir de l'eau et du pain. Je vais vous offrir de l'eau et du pain. Mais quand il court, il voit Sarah. Abraham court et voit Sarah. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne parle plus de pain et de l'eau. Hein? Abraham dit quoi? Fais les galettes. Prends 3 mesures de farine et pétris les galettes. Abraham va les offrir quoi? Les galettes, le veau gras. Le veau gras, les galettes, le veau gras. Et il va encore offrir quoi? Abraham offre 4 choses. 4 choses qu'Abraham offre aux étrangers. Le veau, les galettes, le veau gras, le fromage blanc et du lait. Voilà ce qu'il les offre. Après avoir mangé, les étrangers, après avoir mangé, il lui promet quelque chose. La promesse vient. Et quand ils ont mangé, la promesse vient parce qu'Abraham a accueilli. Abraham était auprès des hôtes qui sont venus. Mais Sarah était à la cuisine. Le travail d'Abraham, c'était être à côté des étrangers. Le travail de Sarah était d'être à la cuisine. Alors, pour accueillir les étrangers, il faut une personne d'être à côté d'eux pour les écouter et une autre personne à la cuisine pour faire quelque chose à manger pour donner aux étrangers. Voilà comment ils ont organisé leur maison. Notre maison doit être organisée comme ça. Pas que vous accueillez un étranger, vous laissez un étranger, vous commencez à vous occuper de la cuisine, vous laissez l'étranger seul. Non, il faut être à côté de l'étranger, l'écouter, parler avec lui, dialoguer avec lui. C'est pour cela qu'Abraham s'est tenu debout sous l'arbre pour les écouter. Après avoir mangé, ils disent à Abraham, où est ta femme Sarah? Où est ta femme Sarah? Sarah, stérile. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Viens. Alors, elle est où? Alors, il promet à Abraham que l'an prochaine, quand nous serons de passage ici, ça veut dire que l'année prochaine, ils vont encore passer. Alors, quand le Seigneur, tu accueilles le Seigneur, chaque année, le Seigneur ne fait que passer chez toi. Chaque année, le Seigneur ne fait que passer chez toi. Chaque jour, le Seigneur va passer chez toi. Quand tu accueilles, quand nous accueillons bien les étrangers ont la joie de revenir encore chez nous. Quand tu accueilles mal, c'est pour cela que les gens ne veulent plus revenir chez toi. Alors, Lévitique chapitre 19, verset 33, parce que beaucoup ont accueilli des gens et ils ont même accueilli des dieux chez eux. Quand tu accueilles les étrangers, tu ne sais pas qui tu accueilles Dieu. Jésus va dire dans Matthieu chapitre 25, verset 35, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Alors quand tu accueilles, c'est le Seigneur que tu accueilles. Celui qui donne un verre d'eau à un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi qui le fais. Alors faisons ça pour le Seigneur. Faisons ça pour le Seigneur. Notre cœur est tellement très dur que nous ne voulons pas accueillir nos frères et sœurs. C'est pour cela que notre cœur devient stérile. Stérile. Notre maison devient stérile. Notre famille devient stérile. Il n'y a pas de progression. Il n'y a pas d'avancement. Oh, dans le travail, je n'ai pas d'avancement. Tu accueilles les gens chez toi. Deux fois, même quand les gens viennent chez toi, tu les donnes seulement la nourriture. Tu es ailleurs. Tu t'en fous d'eux. Tu penses qu'ils sont venus seulement pour manger. Tu donnes la nourriture là-bas, tu t'en fous. Alors tu dis qu'allez chercher la bière, tu mets la télé. Alors il est venu voir la télé chez toi. Il est venu voir la télé, tu laisses la télé là-bas. Tu ne parles même pas avec l'étranger, tu t'en fous de lui.
Alors c'est ça. On n'accueille pas. Et en ce moment, si Abraham n'était pas là, s'il les avait donné seulement la nourriture, il était parti. Il devait recevoir la promesse. Alors ils lui disent, dans un an, nous serons de passage. Alors il faut la patience. Toi qui pries chaque jour le Seigneur de te donner quelque chose. Aujourd'hui, le Seigneur dit même à Abraham, dans un an. Est-ce que tu peux patienter dans un an pour recevoir ce que le Seigneur va te donner? Alors le Seigneur prépare d'abord le terrain avant de te donner ce qu'il va te donner. Alors la patience est que le Seigneur nous donne la vertu de patience pour attendre. Lui-même veut préparer le terrain pour te donner ce qu'il va te donner. Pour que cela dure, parce que lui, pour que cela dure, pour que cela puisse avoir de valeur pour toi, ne sois pas pressé dans la vie. Attends l'heure de Dieu. Quand l'heure de Dieu va sonner, quelles qu'en soient les situations, ce que les gens ont dit, l'heure de Dieu va sonner, tu vas recevoir ce que tu veux. Et dans la deuxième lecture, Colossiens chapitre 1, verset 20 à 28, vous-même qui étiez étrangers à Dieu, vous êtes devenus proches de lui. Vous qui étiez des étrangers, vous êtes devenus proches de Dieu. Parce que le Seigneur s'est rapproché de toi. Il est plus près de toi comme il était près d'Abraham. Et toi, est-ce que tu es prêt à courir pour l'accueillir? Cours, accueille le Seigneur. Toi-même, tu vas voir ce qui va se réaliser dans ta vie. Et dans le Saint Évangile d'aujourd'hui, l'évangile de Saint Luc, chapitre 10, verset 38 à 42, on dit que Jésus marchait. Il quitte Jérusalem, il est en train d'aller et il entre dans une ville. Jésus entre dans une ville et la ville là, on appelle quoi? Béthanie. Béthanie veut dire maison d'amitié. Béthanie, Béthania, maison d'amitié, maison d'accueil, maison d'amour, maison d'affectibilité, maison d'amour, maison de considération, maison de charité, maison d'hospitalité, de maison d'hospitalité. Alors dans cette maison d'hospitalité qui se trouve, c'est la famille de l'ami de Jésus. Et l'ami de Jésus dans la Bible, c'est qui? C'est Lazare, qui est l'ami de Jésus. Et Lazare avait deux sœurs, Marthe et Marie. Marthe et Marie. Jésus entre chez eux, ils accueillent. Marthe et Marie accueillent Jésus. Mais quand ils accueillent Jésus, Marthe se met dans le service pour s'activer, pour donner de manger, pour donner quand même quelque chose à manger à celui qu'on accueille. Et Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'assoit à côté de Jésus pour l'écouter, Mais Marthe s'agite et s'inquiète. Il dit que, mais Seigneur, tu ne vois pas que mon frère, ma soeur m'abandonne alors que je m'occupe pour t'accueillir. Alors Jésus dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Marie a choisi la meilleure part. Mon frère, ma soeur, dans le service d'hospitalité, il y a deux attitudes. L'attitude de Marie et l'attitude de Marthe, qui sont les deux attitudes qui sont bonnes. La manière d'être une personne qui accueille. Tu peux accueillir à la manière de Marthe, tu peux accueillir à la manière de Marie. Mais Jésus dit que Marie a choisi la meilleure part. Jésus n'a pas dit que ce que Marthe fait est mauvais. C'est deux biens. Mais dans les deux biens, il y a un bien qui est meilleur que l'autre. Les deux biens. Marie a choisi la meilleure. Deux parts d'accueil. Deux parties de la manière d'accueillir. Deux manières d'accueillir. Dans les deux manières d'accueillir, il y a une portion qui est le premier. Il y a une partie qui est le premier avant l'autre. Donc ça veut dire qu'il y a la prière et l'action. Il y a quoi? La prière et le travail. Il y a la contemplation et il y a l'action. Il y a ora et labora. Oui! Alors les deux choses sont bien. Mais c'est d'abord, Jésus dit, c'est d'abord la prière. C'est d'abord l'écoute de l'autre. L'écoute de l'étranger. Dialoguer avec l'étranger comme Abraham l'a fait.
Pas que tu accueilles l'étranger, tu commences à te précipiter pour lui donner à manger. C'est pour cela que d'autres ne veulent même pas que les gens viennent chez eux. Qu'est-ce que je vais te donner à manger? Qu'est-ce que j'ai pour te donner? Je n'ai rien pour te donner. Ils commencent à s'agiter, à s'agiter. Alors comme Marthe, il commence à s'agiter, à s'inquiéter. Alors en ce moment, est-ce qu'un autre encore va venir chez toi? Parce que quand on vient chez toi, tu commences à t'inquiéter, tu commences à t'agiter. Je vais lui donner à quoi? Je n'ai rien chez moi. Oh, tu te plains, mon frère, ma soeur. Ne continue plus à te plaindre. Ce que tu as, tu donnes. D'abord, il est venu pour toi, il n'est pas venu pour la nourriture. Il n'est pas venu pour ta boisson. Tu lui donnes à boire et tu t'en vas. Tu t'en fous. Non, mon frère. C'est pour toi qu'il est venu. C'est toi qui es important et non la nourriture. C'est toi qui es important et non la boisson. Alors, Marthe et Marie, ce sont les deux attitudes. Jésus nous dit maintenant, aujourd'hui, que Marie a choisi la meilleure part. Quand vous accueillez les gens chez vous, il faut d'abord écouter l'étranger. T'asseoir à côté de l'étranger. L'écouter attentivement avant d'agir, de voir ce que tu peux lui donner à manger ou bien à boire. Parce que tu peux te précipiter alors qu'il ne mange même pas ça. Est-ce que tu as causé avec lui que c'est ça qu'il aime, mon frère, ma soeur? Tous les parts de service d'hospitalité sont bonnes, mais il y a la meilleure entre les deux biens. Et c'est Marie qui a choisi la meilleure part. Nous aussi, dans ceux qui sont les consacrés, ceux qui sont les religieux, ceux qui sont les prêtres, nous sommes des fois activistes. On dit, je construis les chapelles, je construis la grotte, je fais ceci, je fais ceci. Est-ce que c'est ça que Dieu t'a demandé? Mon frère, ma soeur, c'est d'abord ta relation avec Dieu qui compte et non les œuvres. Ce n'est pas les œuvres qui comptent, c'est ta sainteté qui compte et non la sainteté des œuvres. Mon frère, ma soeur, c'est ta sainteté qui compte. Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ton intimité avec Dieu avant de voir le faire? Le faire. D'abord la contemplation. Nous sommes d'abord dans la contemplation avant de faire l'action. Je contemple et je vis l'action selon ce que je contemplais. Selon ce que je contemplais. Il y a des gens qui ne vivent même plus le milieu du jour. Des religieux qui ne vivent même plus le milieu du jour. Ils sont tellement dans l'activisme, ils rentrent, ils sont fatigués. Même les verbes, ils ne font même pas les complis, n'en parlons même plus. Alors c'est ça que tu es venu. Est-ce que c'est une société ou bien une communauté religieuse? Ce n'est pas une société. Si c'est une société laïque, ils s'en foutent de la prière. Tu pries ou tu ne pries pas, tant pis. Mais ici, ce que nous sommes venus, c'est d'abord pour Dieu. C'est d'abord pour Dieu. On dit ora labora. On ne dit pas labora ora. Non, non, non. Ora labora. D'abord la prière. D'abord ta relation avec Dieu. D'abord ta sainteté. D'abord ta perfection. D'abord ta sanctification et non la sanctification des œuvres. Mon frère, ma soeur, c'est d'abord ça. Celui à qui on accueille doit être le but. Jésus qu'on accueille doit être le but et non le but sur ce qu'on va lui donner. Le but ne doit pas être ce que je vais donner à mon étranger. Le but est d'abord sur l'étranger que j'accueille, mon frère, ma soeur. Voilà ce que nous devons vivre en ce 16e dimanche du temps ordinaire, année C. Année C. Abraham a mieux accueilli ses hôtes et il a eu la promesse. Toi aussi, mon frère, ma soeur, quand tu accueilles un inconnu, il y a quelque chose que le Seigneur te réserve. Quand tu accueilles un inconnu, un étranger, il y a quelque chose que le Seigneur te réserve. Que nos maisons, nos familles deviennent des maisons, des maisons de Béthanie. Nos maisons deviennent des maisons de Béthanie, des maisons d'amitié, des maisons d'accueil, des maisons d'hospitalité, des maisons de cœur, des maisons de considération de l'autre, des maisons de considération de l'autre. Parce que l'autre que j'accueille, c'est le Seigneur que j'accueille. Celui qui donne un verre d'eau à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi qui le fais. Alors, vivons aussi
les béatitudes à travers ces tests d'aujourd'hui. Utilisons les bonnes possibilités. Utilisons Marthe et utilisons Marie. D'abord Marie et après l'attitude de Marthe. D'abord Marie et après l'attitude de Marthe. Là, nous allons réussir dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse et soyez tellement hospitaliers envers vos frères et sœurs. Que votre cœur devienne des cœurs d'accueil, des cœurs d'amour, des cœurs hospitaliers.